Bonjour à tous, au menu la Lamborghini Aventador S du nouveau pour la BMW Série 6, le premier exemplaire de la Ford GT qui quitte les usines de production et un record en Nissan Juke. L'Aventador fête ses 5 ans. En guise de cadeau, Lamborghini lui offre un nouveau look. Quoi de neuf? Un nouveau dessin des boucliers, avec pour celui situé à l'arrière l'introduction d'un gros diffuseur avec 3 sorties d'échappement et non plus 4. Inédite également les prises d'air dorsales comme sur l'ASV. Grâce à ces nouveautés, Lamborghini dit avoir amélioré l'appui aérodynamique de 130% à l'avant et de 50% à l'arrière en conservant l'aileron actif à 3 positions. Les évolutions sur cet Aventador S, son nouveau petit nom, sont aussi d'ordre technique. Le V12 atmosphérique passe de 700 à 740 chevaux et si les chronos restent identiques avec un 0 à 100 toujours expédié en 2 secondes 9, côté conso ça grimpe à près de 17 litres au 100, soit 1 litre supplémentaire. Enfin, dernier présent et pas des moindres, l'arrivée des roues arrière directrices directement héritées de la spectaculaire Centenario, un équipement qui a nécessité de reparamétrer la direction, les suspensions et le différentiel piloté. L'Aventador S sera lancé au printemps 2017, son prix 337 866 €, soit 14 000 € de plus que l'ancien coupé qu'elle remplace désormais. Du nouveau pour la série 6 aussi, à l'occasion du salon de Détroit en janvier prochain, BMW proposera quelques petites améliorations sur les coupés, grands coupés et cabriolets. Les séries 6 peuvent désormais être agrémentées d'un pack M Sport avec possibilité de recevoir des pièces en carbone à l'intérieur et à l'extérieur, un privilège jusqu'ici réservé aux 3 variantes M6. De nouvelles jantes 20 pouces bicolores enrichissent également le catalogue, tout comme cette teinte de carrosserie bleu métallique. Les prix seront annoncés au printemps 2017, rien de très violent puisque ces versions sur base d'anciennes série 5 ont toutes été restylées en 2015. La carrière de la Ford GT débute officiellement. Le premier exemplaire de la supercar américaine vient de quitter les lignes d'assemblage du site de Markham dans l'Ontario, prête à être livrée à son heureux propriétaire, Bill Ford, le président du conseil d'administration de la marque et petit-fils du fondateur. Bolide qu'il a d'ailleurs choisi d'habiller avec une teinte noire à bande orange. La sportive, dont on ne connaît toujours pas la puissance exacte, sera déclinée en 1000 exemplaires sur 4 ans. Des acheteurs triés sur le volet par Ford après un appel à candidature sur internet. Plus de 7000 personnes s'étaient manifestées pour acquérir cette bête dont le prix de base est fixé à 400 000 $, soit environ 350 000 €. Pour finir, une vidéo d'un nouveau record en Nissan Juke, il est signé du cascadeur Paul Swift. Son défi, réaliser un 180 degrés parfait entre 2 lignes blanches, 18 cm plus large seulement que son SUV. Déjà pas simple à réaliser, et pour pimenter la chose, toutes les vitres ont été obscurcies. C'est donc avec l'écran central et les caméras à 360 degrés du modèle qu'il a dû se repérer. Alors, pari gagné, à demain.